Le sujet du bac de maths jour 2 est enfin sorti et je trouve personnellement qu'il est un peu plus dur, environ 20-25% que le sujet du jour 1. J'espère quand même que vous allez pouvoir manger du riz ce soir. On va voir ça tout de suite. Pour le premier exercice, c'est du classique, c'est forcément des probabilités, donc on va passer assez vite. Mais tout d'abord, arbre de probabilité, probabilité inter, ensuite probabilité totale. Ensuite, on enchaîne avec la proba conditionnelle et on introduit ensuite la loi binomiale. Pour l'instant, c'est du classique. Ensuite, la partie B qui est un peu plus difficile, étant donné qu'il y a bien sûr le mal-aimé Chebyshev, mais à part ça, c'est tranquille. Pour continuer, l'exercice numéro 2 qui est de la géométrie, mais petite particularité, c'est pas des affirmations vraies ou fausses, donc c'est un petit peu plus complet, d'où le fait que c'est notamment sur 5 points. On commence tout d'abord par dire que des droites, elles sont séquentes. On enchaîne ensuite sur vecteur, ici qui est orthogone à deux autres vecteurs. On en déduit un vecteur normal. Ensuite, on montre que les points ne sont pas coplanaires. Jusqu'à là, ça va. Ensuite, projeté orthogonal, ça aussi c'est classique, ça passe. Par contre, la partie B, notamment la question 2, je trouve personnellement que c'est la question la plus difficile de ce bac de maths là, parce qu'on avait le point M avec le paramètre K et c'était pas très facile de répondre et de bien comprendre la question. On enchaîne après du coup sur l'exercice numéro 3 où là on avait des affirmations vraies ou fausses, mais c'était cette fois-ci non pas sur la géométrie donc, mais sur les suites et les fonctions. Tout d'abord, on avait une limite de fonction, ça allait. Ensuite, l'affirmation numéro 2, ils auraient pu préciser que c'était à démontrer par récurrence, mais sinon ça passait. Et ensuite, on va voir les deux autres affirmations, mais ça va être des fonctions et c'était aussi simple. Juste en soi, l'affirmation numéro 4 a été un peu plus difficile, surtout à prouver, mais sinon ça allait. Et ensuite, pour terminer l'exercice numéro 4 avec les fonctions qui valaient 6 points, donc c'était aussi un mastodon. On commence avec une équation différentielle, mais qui était pour le coup plus facile que le jour numéro 1. Après les équations différentielles, on enchaîne de manière assez classique sur la dérivée et on utilisait enfin le théorème des valeurs intermédiaires qui n'était pas tombé hier. Et pour terminer en beauté, bien sûr, la partie C avec une petite intégrale qui, je trouve, était bien plus difficile à calculer, à faire l'intégration par partie. Il fallait prendre son temps, surtout qu'en plus, c'était l'avant-dernière question. La dernière question était plus facile vu qu'on avait trouvé avant grâce à une approximation à la calculatrice et avec alpha. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du sujet. Et si la vidéo t'a plu, abonne-toi.